je mette bien. Je ne suis même pas maquillée. Il fallait que je me maquille un peu quand même, non? Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Partagez s'il vous plaît. Je n'ai pas mon deuxième téléphone pour partager. Donc, veuillez partager le live s'il vous plaît. Attendez. Salut, bonsoir tout le monde. La reine mère, partagez partout s'il vous plaît. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez? Mettez le volume. Voilà, pardon, attendez, je vais mettre... Oh. Ok. Voilà, il faut partager. J'espère que c'est bien clair. C'est bon ou pas l'image? Vous savez que moi, je ne sais pas trop modifier tout ça là. Vous voyez un peu, non? On ne sait pas trop modifier l'image. Pardon. Tout ça là, vous voyez un peu, non? On ne sait pas trop modifier l'image. Voilà. Donc partager, je laisse quelques minutes pour partager. J'ai pas envie de mettre la musique sur ce live. J'ai un peu chaud, désolé. Je sais pas si l'image est bon ou pas. Désolé. Voilà, partager. Tout est nickel. Ok, très bien, c'est gentil de ta part, hein, de votre part. Donc voilà, bonsoir tout le monde, bonsoir mes chers compatriotes, bonsoir mes chers abonnés, bonsoir sympathisants, bonsoir aux détracteurs, bonsoir surtout à mes abeilles, tous celles qui partagent le live. Aujourd'hui, franchement, aujourd'hui c'est exceptionnel. Je fais ce live parce que c'est vraiment exceptionnel, on ne peut plus se taire. On ne peut plus se taire. Je refuse qu'on se taise quand la femme est maltraitée. Quand la femme est séquestrée, quand la femme est agressée, quand la femme est violée. Je refuse qu'on se taise. En 2021, la femme ne se tait plus. La femme dénonce et je suis là pour dénoncer. D'abord, ma première cause sur les réseaux sociaux, d'abord, c'est la femme. Je suis une féministe. Je suis une féministe à part entière. J'ai toujours été féministe. Pour ceux qui me comprennent, pour ceux qui m'écoutent, je suis féministe et je l'ai toujours été. Je défends d'abord la cause de la femme. Quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, c'était d'abord pour défendre la femme en détresse, la femme qu'on vole son mari, la femme qu'on viole, la femme qu'on agresse. Hein? J'étais vraiment contre les voleuses de mari. Je défends la cause féminine. Et je vous demande ce soir d'être avec moi. Coucou maman Verlaine Rapide de Mokolo. On va saluer quelques fans, hein, quelques personnes qui soutiennent à fond la team PDJ. Ça. Bonsoir maman Verlaine Rapide de Mokolo. Bonsoir à une très grande combattante. Bonsoir à notre sœur. La seule qui a le restaurant. Quand on dit restaurant, on parle de restaurant, le vrai restaurant. À Birmingham. J'ai nommé ici Prestige la classe. C'est qui soutient avec son visage. Bonsoir ma belle-sœur Jenna Bali. Bonsoir à toutes mes belles-sœurs de la Guinée. Bonsoir la Guinée. Bonsoir les Guinéennes qui me suivent. À toutes les Guinéennes qui me suivent, je vous salue. Bonsoir à la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens qui me suivent, aux Antillais, Guadeloupéens, Martiniquaises qui me suivent. Bonsoir à tous les Camerounais. Bonsoir à tout le monde.
Bonsoir aussi aux Arabes, aux Maghrébins qui me suivent. Bonsoir aussi aux Chinois. Bonsoir la team. Bonsoir Tata Adeline Yamga. Bonsoir à ma soeur qui a fêté son anniversaire. À ma grande soeur, ma tata que j'aime de tout mon cœur. J'ai nommé ici. J'ai nommé ici ma tata que j'adore. Loïs Tamoka. Un joyeux anniversaire à toi, ma soeur chérie. Même si je ne suis pas près de toi, sache que je t'aime de tout mon cœur. Tu connais ce qu'on a partagé ensemble. Je t'aime de tout mon cœur. Bonsoir à tous les abeilles. Tous les abeilles qui me suivent, même ceux que je ne peux pas prononcer leur nom. Parce qu'il y a certains là que j'ai trop prononcé leur nom. Ils ont cru qu'ils étaient les stars. Ils sont allés se faire voir. Ils se sont défabriqués. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus prononcer le nom des abeilles. Quand vous voyez que je prononce même les noms là, c'est un peu pour perdre le temps, pour que les gens se connectent. Sinon, quand je les mets en haut comme ça là, ils commencent à mousser. À mousser, à mousser, à mousser. Vous savez comment on défabrique ici? Moi, je fabrique comme je défabrique. Bonsoir la PDG. L'unique PDG des écans. La PDG des fumées bio. Bonsoir à toi, Élise Battante, la PDG des fumées bio. Celle qui travaille, qui est en observation. Elle n'est pas encore dans la team PDG, c'est elle en observation. Pour entrer dans notre team, on travaille des années. On travaille. On travaille pour être là où on est. Donc, elle travaille déjà très bien, mais qu'elle continue le travail, elle continue sans repos, nuit et jour, qu'elle fasse la sécurité, la reine-mère. C'est ça qu'on veut. On veut les travailleuses, celles qui travaillent vraiment. Donc, bonsoir à la seule écran qui travaille à visage découvert. Ça va vous piquer ou ça pique. Ça va vous faire mal ou ça fait mal. Bonsoir à la seule unique écran qui travaille à visage découvert pour une Bamileke. C'est pour dire que c'est le Cameroun qui gagne. Le Cameroun est indivisible. La seule unique écran vous a montré que... La seule unique écran vous a montré que... Elle peut travailler pour une BAMS. Et elle travaille. Merci à toi. Je te fais des gros bisous là-bas chez toi. Je te fais des gros bisous à ton mari, à toute ta famille. J'espère que tu vas respecter le repos que je t'ai donné. Parce que à la team PDG, quand tu ne respectes pas, ça ne se passe pas bien. Nous, on n'a pas besoin de personnes qui... On veut un travail de longue durée. Nous ne voulons pas le travail de courte durée. On veut un travail qui va durer longtemps. On veut que tu travailles avec le repos. Et quand la graine-mère donne le repos, c'est qu'elle a donné le repos. C'est comme ça. Donc, il faut reposer pour prendre les forces. Surtout manger les feuilles de manioc, les feuilles de patate, le kwem sans sel, le sanga. Il faut manger les choses qu'on va manger, la viande de brousse. Parce que ça donne l'énergie, ça donne la force pour toujours être là. Tu seras nominé. Mais pour le moment, tu es encore en observation. La seule qu'on va fabriquer ici encore, tu seras la seule qu'on va prendre le risque de fabriquer. Parce que la vie, c'est un risque. Nous avons tant fabriqué les gens, ils nous ont déçus. Donc même si toi, tu nous déçois, c'est une déception parmi tant d'autres. Hein, ça sera une déception parmi tant d'autres. Donc nous, ça ne nous dérange pas. Nous sommes habitués aux déceptions. N'en déplaise. Ceux que ça fait mal là, qui même, ils vont que supporter, non, avaler le gari, avaler le sable sur le tapioca. Donc, vous savez, moi, je ne serai pas long ce soir. C'est un direct improvisé. C'est un direct improvisé, mes chers fans. Vous savez, quand je suis touchée, je parle doucement. Je parle comme une fille timide. Quand je suis très touchée, je ne crie pas. Je pense aussi que pour se faire entendre, on n'a pas besoin de crier. On peut parler posément et se faire entendre. N'oubliez pas qu'en ce moment, c'est les soldes chez FDL. Moins 50-60% sur nos produits cosmétiques en cliquant sur www.floredelileboutique.fr. Mes chers compatriotes, je vais d'abord vous faire voir une vidéo. Je me suis connectée ce soir pour dire non à la violence féminine.
Non à la violence faite aux femmes parce que la femme a tellement souffert. La femme souffre. La femme souffre et la femme continue de souffrir. C'est pourquoi j'ai lancé ce live ce soir. Parce que nous sommes des femmes. Nous sommes des mères de famille. On ne peut pas continuer à se faire martyriser par des hommes. Je dis non. Les hommes qui sont connectés ce soir, désolé, vous allez m'excuser. Mais quand c'est trop, c'est laid. Mes chers compatriotes, dénonçons ce qui n'est pas bon. C'est vrai. C'est le toit qui couvre tout. C'est ce que nos parents ont toujours dit. Ce que nous-mêmes nous disons que c'est le toit qui couvre ce qui se passe dans la maison. Ça ne veut pas dire que si tu veux déjà mourir, le toit couvre toujours. Jamais. Quand tu veux déjà mourir, tu perces le toit là, tout le monde entend. Arrêtons de dire que le toit, c'est le toit qui couvre tout. Je vais vous faire voir une vidéo d'abord et puis on va parler. Une vidéo que tout le monde a vue. Et moi, je vais parler à ma façon. Je vais aller où regarder la vidéo. Je vais aller d'abord, je vais aller chez le président Amot, chez mon père. Big up à mon père, big up à mon président, big up à la première dame. Je vous aime, je vous adore. Tac, tac, mon président. Je cherche la vidéo de la femme là. Franchement, nous sommes fatigués. On ne peut pas continuer à souiller la nation comme ça là. Après, on va dire que les fleurs de l'île ont gâché la nation. À Gotok, je vais parler. La personne qui veut mourir meurt. La personne qui va aller se pendre va se pendre. Parce que nous sommes fatigués de ça. D'accord? Je vais approcher. Regardez ce qu'une femme peut vivre. Il a pris le matelas. Regardez ce qu'un homme peut faire à une femme. Voilà, je suis en train de filmer encore. Je n'étais pas là, j'étais au boulot. Le papa de mes enfants, il a tout ramassé dans la maison. Il y avait le frigo dans la cuisine. Même si le congélateur l'a pris, il y avait le matelas. Mais vous avez il a pris le matelas. Le bazar qu'il a fait là, hein? Il y avait un lit des enfants là. Lit de la petite. Vous êtes en train de dire qu'elle a même fait quoi? On n'est pas là pour dire qu'elle a même fait quoi. Écoutez d'abord. Il y avait un congélateur qui était là. Il a pris. Il y a, comment dirais-je, une table à manger là. Il a tout pris. Regarde, filme ici. Elle a pris Voici la nourriture. La nourriture, il a mis dans un sac à poubelle. Hein? Il a mis la nourriture dans un sac à poubelle. N'importe quoi. C'est malade, hein? Regardez la méchanceté de l'homme. Il a pris la télé, tout. La télé, tout. La télé, tout, il a tout ramassé. Un monsieur que j'ai fait 11 ans avec lui. 11 ans. Il est resté chez moi. Il a construit chez lui. Il veut Aujourd'hui, parler. il ramasse tout. Je n'accepte pas. Il Il ne a passe tout pas ramassé ici. derrière moi. J'étais au boulot, il a tout ramassé. Il a tout ramassé mes affaires. Il a tout ramassé. La maison est vide. C'est pourquoi? C'est quoi ça? C'est lui. Il a tout ramassé, voyez la maison. Certains hommes, quand ils veulent déjà aller se marier en La maison, Afrique, la maison est vide. c'est comme ça qu'ils sont. Voyez? Tu vas aller te marier La au pays, maison est pas vide. doucement. Je vous montre N'importe la quoi. nourriture. La nourriture dans le sac. Qui était au congélateur. La personne qui va supporter l'homme là ici, je vais bloquer. Qui était au frigo, il a mis là-bas. Voici d'autres aussi. Il a tout enlevé dans le congélateur, dans le frigo. La nourriture que je mange avec les enfants. Regarde, le frites, il est vraiment... La nourriture que je mange avec les enfants. Un monsieur, j'ai fait 11 ans avec lui, 2 enfants. Mais ses enfants, c'est ses enfants. Hein? Ce sont ses propres enfants. J'ai fait 2 enfants avec lui, il a tout enlevé. J'étais au travail, il a tout enlevé. Regardez. Un En France. Camerounais. Il s'appelle Jean-Claude Mbouemboué. Il est resté chez moi pendant des années. Pendant des années. En train de m'escroquer. Je l'ai laissé dans la maison. Il s'appelle Jean-Claude Mbouemboué. C'est un Camerounais. Il faut le publier parce qu'il est Oui, un connard. c'est un Camerounais. C'est un Camerounais qui me fait ça. Qui vide ma maison. Il dit qu'il est garçon. Il a vidé ma maison. Il a pris le frigo. Le frigo, j'ai mis la nourriture dedans. Il a mangé jusqu'à aujourd'hui. Il a tout vidé dans ma maison. Regarde le ketchup des enfants, il a tout... Oui. Il a tout enlevé dans ma maison. Tout. Combien d'années j'ai fait avec ce monsieur? Voilà aujourd'hui, comment il m'a remercié. Un Camerounais. Il s'appelle Jean-Claude Mbouemboué.
Il vient de Douala. Toi qui dis que... C'est lui qui m'a fait ça. Tant d'années. Je vais d'abord arrêter. C'est lui qui m'a fait. J'ai vu quelqu'un qui a dit que mes ongles ne sont pas propres. Ma chérie, quand tu regardes ce que je suis en train de faire, toi tu vois seulement que mes ongles ne sont pas propres. Je te rappelle que quand tu fais trop les faux ongles tout le temps, ça se casse. Mon ongle s'était cassé sur la chair. Et c'est comme ça que j'ai décidé de plus faire les ongles. Et c'est en train de pousser. Ce que tu vois là, c'était ici, c'était le sang qui était coagulé à l'intérieur. Toi, tu dis que mes ongles ne sont pas propres. Ma chérie, quand tu vois l'ongle, tu demande aux femmes qui font les ongles. Mon ongle, si c'était arraché, qu'il n'y avait plus l'ongle sur ma main, ça a pour mon doigt, ça a poussé jusqu'à tu dis que mon ongle est sale. Donc, tout ce que tu as vu, que tu vas dire, c'est que mon ongle est sale. Ouais. Pourquoi la femme est comme ça? Tu vois ta soeur en train de parler. Donc, pourquoi si tu touches ses doigts là, regarde bien mes ongles. C'est mon ongle qui était cassé depuis que quand je partais au pays, qui s'était arraché à l'aéroport. Je portais le sac accroché, mon ongle, ça a arraché avec le faux ongle. Tout le monde a vu. Tu viens dire que mon ongle est sale. Moi, je ne veux même pas les gens qui vont m'embrouiller. Parce que si tu m'embrouilles, je te bloque. J'avais mes assiettes dans ce truc-là. Il a tout enlevé. Tout, il a tout enlevé. Regardez les assiettes. Il a tout enlevé. Il a tout enlevé. Oui, il a tout enlevé. Vous voyez? Il a pris le placard, il est parti avec. Il est parti avec le placard. Il a tout enlevé. Regardez. Bonjour tout le monde, je suis... Ça, c'est la team. Moi, je fais le direct par rapport à ça. Nous sommes en Europe. C'est-à-dire que je connais nous les femmes comment nous sommes. Ici en Europe, c'est la femme qui parle fort. Tout le monde sait ça. Ici en Beng, c'est la femme qui parle fort. Surtout si tu habites dans sa maison, tu es mort en guerre. Si c'est alors le tour que tu habites chez elle, que c'est elle, tu es seulement venu la trouver dans sa maison, tu es mort en guerre, elle va tout le temps. Certaines femmes, mais la majorité des filles noires, elles sont tout le temps en train de martyriser les hommes, de les insulter, de les traiter, d'être sales dans la maison, de les insulter. Je suis d'accord pour tout ça. Mais, une femme avec qui tu as vécu 11 ans, tu as vu tous ses défauts? Non, tu as vu tous ses défauts. Tu as vu qu'elle n'est pas propre, elle est sale, elle n'est pas camerounaise. Parce qu'il y a le racisme, ou entre les noirs, on dit racisme, ou c'est tribal, je ne sais pas. C'est après 11 ans avec 2 enfants que tu vois que ce n'est pas de même pays que toi. Parce que tu veux dire, le corona a fait, tu t'en vas déjà au pays te marier. Quand on fait ça à une femme, c'est parce qu'il a déjà trouvé une autre, il s'en va déjà s'installer dans un autre mariage. C'est là-bas que tu ne vas pas faire ça. C'est là-bas que tu ne vas pas trahir cette femme. C'est là-bas que tu ne vas pas la traiter comme tu es la mère de tes enfants. Les gars, même si une femme te fait quoi, quand vous avez déjà les enfants, hein, mieux tu laisses. Même les frites. En Europe, les enfants mangent que les frites. Il n'y a pas de nourriture. Les frites et les pâtes. Quand tu enlèves du frigo, tu poses à terre. Ça, c'est le mauvais cœur. Je ne veux pas parler à t'insultant. Ça, c'est la méchanceté. Tu es méchant. Comment tu peux faire ça à la mère de tes enfants? Les 11 ans que tu es resté avec cette femme, tu ne peux pas payer tout le service qu'elle t'a vendu. Elle t'a rendu. Elle t'a fait 2 enfants. Il ne faut pas négliger ça. Elle t'a fait 2 enfants. Elle t'a donné 2 enfants. Même si elle était quoi? Même si elle était le diable. Tu n'as pas le droit de lui faire ce que tu as fait, mon frère. Certaines personnes vont dire que oui, comme c'est un Camerounais, il ne faut pas parler. Non, c'est un Africain. Pourquoi les Africains en Europe sont mauvais comme ça? Quand vous le voyez, nous sommes seuls. Comme vous voyez là. C'est la peur. C'est tout ça qui nous traumatise. Une fille comme moi, à 40 ans, assise française de son état, avec le kaolo dans la poche. Je suis célibataire à plus de 40 ans. Est-ce que c'est normal?
Est-ce qu'une fille comme moi, normalement, doit rester seule? C'est les hommes comme ça qui nous font peur. Je suis traumatisée par la méchanceté des Africains. Je suis traumatisée par la méchanceté de l'homme noir. Nous ne sommes pas en Afrique ici. Nous ne sommes pas en Afrique ici qu'on va dire que quand tu déménages ou c'est dans la nuit. C'est en Afrique que tu déménages dans la nuit, tu fuis. Parce que moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un en Afrique déménager en journée. Les gens déménagent dans la nuit parce qu'ils ont peur qu'on va voir les matelas qui sont sales, les trucs, non, la saleté. Certains déménagent la nuit parce qu'ils n'ont pas payé le loyer. Eux, ils fuient. Mais en Europe, quand on déménage, il y a des gens qui abandonnent les choses. Le frigo en Europe, c'est rien. Tout ce qu'il a ramassé là, c'est rien, c'est la méchanceté. Tu peux abandonner une femme avec ça. Même si c'est toi qui as acheté, tu l'abandonnes avec. Si ça ne va pas, tu laisses tout. Il y a les gens qui laissent les maisons qu'ils ont achetées aux femmes. Ils abandonnent, ils fuient et ils partent de recommencer leur vie à zéro. Un vrai homme doit être capable de recommencer sa vie à tout moment. Oui, de recommencer sa vie à tout moment. Un homme qui a le cœur, tu as les enfants. Attends, tu as des soeurs, tu as ta mère, tu as une famille. Quand ta famille voit comme ça sur les réseaux sociaux, est-ce que ça ne les fait pas mal que tu aies fait ça? Tu n'es pas le premier Camerounais qui fait ça. Il y a un autre qui avait cassé, il a délabré la maison de quelqu'un, d'une femme. Il a tout cassé, je dis bien cassé, il a rendu sa miette, soit disant que c'est lui qui avait acheté. Vous avez déjà vu un blanc faire ça? Quand on est en Europe, on doit s'intégrer. Quel que soit ce que cette femme t'a fait, tu n'as pas le droit de faire ce que tu as fait. Prends la nourriture, jeter dans le frigo. Prends la plaque à lit, jeter. Tu as pris la plaque à lit qui est au frigo. Tu as jeté dans le frigo. Tu as pris toute la nourriture des Ivoiriens. Tu as laissé. Ce n'est pas un problème d'Ivoirien. C'est un problème d'un homme. Quand tu restes avec une femme jusqu'à ton moment de partir va déjà arriver, sors doucement, tu pars. Sors, tu pars. Tu as là eu tes papiers, tu as là eu ce que tu veux. Si on va chercher sa femme là qui t'a caotisé, oui, si on va bien regarder, c'est cette femme qui t'a donné les papiers. Tu te lèves, tu prends jusqu'au frigo. Mais tu prends le matelas, tu laisses le lit, pourquoi? Pourquoi tu prends le matelas, tu as attaché ça, tu as porté sur la tête, tu as mis dans quelle voiture? Tu es un lâche. Tu es un lâche, mon frère. Tu es un lâche parce que tu attends quand elle est au travail. Ici, quand on achète les choses, il y a la facture. Vous savez, quand vous vivez en couple ici en Europe, quand vous vivez en couple, quand vous achetez, dès que vous achetez, quand vous êtes déjà ensemble dans la même maison, ça vous appartient à deux. Mais quand tu trouves quelqu'un avec ces choses, ça l'appartient. Quand la police arrive, on demande les factures, que les factures, c'est pour qui? C'est pour vous mettre en garde. Vous, les filles que vous achetez, vous envoyez souvent les hommes aller acheter les choses pour vous, là. Que quand tu es occupé, ou bien tu peux au travail, tu dis à ton gars que chérie, ouais, voilà, l'argent, va m'acheter les meubles. Il met ça à son nom. Tu dis que chérie, ce n'est pas grave, tu peux mettre ça à ton nom. Sachez que le jour qui part, quand la police arrive, c'est les factures. On veut savoir qui a acheté. On ne peut pas savoir l'argent de qui a payé. Parce que le blanc n'aime pas. Non, c'est moi qui avais donné mon argent. Est-ce que tu as les preuves? Le blanc aime quand tu dis que le verre, s'il m'appartient, tu donnes la facture de ça, c'est ton nom. Donc, vous aimez souvent supplier le mariage, supplier quand vous êtes même marié, ça peut se comprendre. Mais quand vous êtes seulement le concubinage non déclaré, parce qu'il y a le concubinage en Europe déclaré, ça s'appelle le Pax. Vous comprenez? Tu ne peux pas faire que tu as confiance à un homme. Tu dis que chérie, va à Conforama m'acheter le frigo. C'est toi, c'est ton argent qui peut acheter, mais il met à son nom. Parce que tu veux l'aider. Parfois, tu laisses un homme mettre. Parce que ici, quand tu veux déposer les papiers, souvent, on demande si vous vivez ensemble. S'il y a les choses qui t'appartiennent à ton nom dans la maison. Ce qui fait que certaines filles, par amour, elles donnent souvent l'argent au gars. Elle achète même ses choses chez elle. Elle meuble toute sa maison. Elle met au nom d'un homme. Parce qu'elle veut l'aider. Parce qu'elle veut prouver. Vous savez que, je ne sais pas comment ça se passe. Je sais qu'à mon époque, il fallait prouver. Tu montres la facture. Tu montres comme ça. On voit le nom du gars écrit que le four, c'est lui qui a acheté. La comment on appelle? Le frigo, ça l'appartient. Il y a les femmes que c'est son argent. Elle donne à l'homme
Parce que par amour, elle dit qu'il n'a rien. Je le prends, je vais tout lui donner. Je vais d'abord donner sa situation. La situation en Europe, c'est les papiers. Et pour avoir ces papiers, il y a les démarches derrière. Il y a des conditions. On ne dit pas ici en Europe que non, j'habite avec tel. Tu habites, où est la preuve? Tu vas prouver avec quoi? C'est pas parce qu'on ajoute ton nom sur une facture EDF, on ajoute ton nom sur une facture de téléphone que ça veut dire que c'est bon. Jamais. Il y a des choses importantes dans une maison, les choses qui coûtent cher. Il y a des femmes qu'elles changent tout chez elles, elles remeublent à zéro parce que elle veut mettre le nom d'un homme qu'elle a ramassé, ou c'est dans quelle poubelle, ou c'est où. Et demain, le gars fait ça. Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil du tout. Un gars ne peut pas qu'il prend le matelas. Non. Les matelas qu'on jette partout. Tu es obligé de prendre le matelas. Tu ne pouvais pas aller dormir chez un ami. Si ça ne va pas, tu vas dormir chez... Tu l'abandonnes avec tout. Il y a beaucoup de filles ici qui ont les maisons en Europe. Ce n'est pas parce qu'elle a acheté. C'est qu'elle a divorcé avec le blanc. Le blanc a compris qu'il ne veut pas se prendre la tête. Ils ont peut-être des enfants. Il dit que non, je laisse pour mon... Il va faire sa vie, il abandonne. Pas que les blancs. Il y a même beaucoup d'Africains qui ont abandonné les choses aux femmes ici. Il y a beaucoup d'Africains qui abandonnent les choses aux femmes tous les jours. Il y a des hommes qui vont épouser les filles en Afrique. Ils ramènent, ils donnent tout. La fille récupère sa maison, il laisse tout. Il recommence la vie à zéro. Un vrai homme, c'est celui-là qui est prêt à recommencer sa vie à tout moment. Il n'y a pas l'âge pour refaire sa vie. Parce que l'Europe, la vie est ce qu'elle est. Tu peux tomber, tu recommences. Quand je vois ce genre de garçon, c'est le genre de gars que, même en Afrique, il était déjà méchant. Ce n'est pas l'Europe qui t'a rendu méchant, monsieur. Ce n'est pas l'Europe qui vous a rendu méchant. Vous êtes ce genre de garçon qui déshabille les filles dans les boulangeries. C'est ce genre de gars qui, il te voit parce que tu l'as barré. Tu es assise peut-être en train de boire un verre, tu es en train de manger peut-être ton petit poisson braisé, ton petit soya. Il vient, il arrache tes cheveux, il dit que c'est lui qui a acheté pour se faire voir. Il commence à te déchausser. Il dit qu'enlève mes chaussures que tu as achetées. Il n'a même pas de facture. Il n'a rien, il ne peut rien. Il arrache ta perruque, il dit que c'est lui, que c'est son argent. Il commence à tout prendre sur toi. Il commence à vouloir même te mettre nu. Soyez vigilants même en Afrique là. S'il vous plaît, soyez vigilants. Il y a même les agresseurs, il y a même les gens qui agressent en Afrique. Tu es là comme ça, quelqu'un vient t'agresser, il commence à dire c'est ma femme, c'est ma copine, donne-moi ce que... C'est un bandit qui a dit, donne-moi le téléphone là. Ce n'est pas... Tu ne le connais même pas. Il est en train de t'agresser. Tu es en train de vivre l'agression. Et les gens sont là. Non, laissez-les, c'est un couple. On vous a dit que ça, on fait dans la vie. Vous, les Africains, vous allez... Quand un Africain voit un Africain en train de se battre, il n'appelle pas la police. En Europe, quand tu vois quelqu'un, quand tu vois les gens à ce jour, il faut appeler la police. C'est le premier geste. Il faut appeler la police. C'est pas toujours, non, on est entre nous. On est entre nous, les Africains. Et puis quoi encore? Nous sommes entre nous les Africains. C'est quoi ce truc-là? On est entre nous les Africains. Ne mêlons pas la police. Ne mêlons pas... Pourquoi vous êtes comme ça? On n'est pas au pays ici, dis donc. On va dire qu'allons à la chefferie régler ça. Même à la chefferie, on ne peut pas plus à la chefferie comme ça. Non, mais sérieux, vous les hommes là, vous soutenez quoi? Vous soutenez même quoi? Vous soutenez la bêtise? Vous soutenez la bêtise? Vous connaissez combien de femmes ont rendu les hommes fous ici en Europe? Que la fille, le gars fait tout. Demain, la fille récupère tout. Vous connaissez un homme d'homme qui vit avec la femme. Tu dis même que c'est ta femme. Elle a en train de construire sa maison. Alors qu'elle dit qu'elle est ta femme. Laissons même que l'autre n'est pas camerounais. Même pays. Tu es dans la maison avec une femme comme ça. Chérie, ouais, prends ma carte. Vous savez qu'ici, c'est facile de donner la carte bancaire à quelqu'un que non, prends le code, achète un truc. Vous travaillez. Il y a des hommes qui sont des esclaves des filles ici en Europe. Je ne discute, je ne mens pas. Je ne suis pas en train de dire que tous les hommes sont méchants. Hein? Il y a des femmes que tu habites avec elles. Elle construit sa maison au Cameroun. Elle est dans le mariage avec toi. Mais elle a en train de construire sa maison du côté de sa famille, en cachette avec sa famille. Quand une femme fait déjà ça qu'elle construit en cachette, est-ce que c'est quelqu'un qui a les bonnes intentions? On peut construire en cachette pour faire surprise à son homme. Vous croyez que donc pour vous, vous voulez seulement être en couple pour ne pas payer les factures et tout. Vous ne voulez pas être en couple de vrai. Finalement, je comprends qu'ici en Europe, beaucoup de gens sont en couple seulement à cause des factures, les conditions. Comment tu peux être en couple avec quelqu'un? C'est censé être l'homme de ta vie. Mais tu fais tes choses en cachette, cachette.
Parce que les gens ne se font pas confiance ici. Les gens ne se font pas confiance ici en Europe. Trouver un couple qui s'entend, qui fait tout ensemble, il faut tirer un coup de chapeau. Il y a l'homme là qui a fait ça. Je suis sûre que c'est un gars qui voulait aller se marier au pays. Il a trouvé. Vous savez qu'il y a des hommes qui vivent dans les mariages ici. Hein? Il vit avec une fille. Il ne sait pas comment se séparer d'elle. Il ne sait pas comment faire pour se séparer. C'est-à-dire, il cherche les prétextes. Quand il fait ça, moi la fille, là, même si tu as pris les choses, si c'est le divorce, c'est que tu veux qu'elle aille demander le divorce. Je te fais ça. Je ne divorce pas. Je traîne. Il y a des hommes qui font ça parce qu'il veut déjà divorcer avec la fille. Hein. Il ne sait pas comment faire pour l'énerver, pour qu'elle aille demander le divorce. Il y a quelqu'un qui me dit, Wilson, qui là, tu dis que je suis en train d'encourager. Encourager quoi? Toi, tu me dis que je suis en train d'encourager. Je suis en train d'encourager quoi? Quand tu vis avec une femme, si ça ne va pas, tu dis, oh, ok, hein, bébé. Franchement, c'est vrai qu'il y a des femmes que quand tu lui dis ça, hein, il y a les femmes qui signent même quand ça ne va pas. Arrêtez de vivre avec les gens par pitié. Arrêtez de rester avec les gens par pitié. Parce que c'est l'amour par pitié qui fait que quelqu'un fuit comme il a fui là. Tu crois que s'il était avec... c'est que quand ça ne va pas dans un couple, on se met à terre, on discute, on parle. Oui chérie, tu vois que ça ne va plus entre nous. Je pense que chacun doit faire sa vie. En attendant que le gars trouve la maison, il habite encore là. Mais la condition, il n'amène personne dans la maison. Il reste encore là le temps qu'il trouve sa maison, mais tu l'héberges encore. On ne fait pas ça. Tu ne pars pas comme ça. Hein? Tu ne restes pas avec une fille et puis en partant, tu fais ce que tu as fait là. Tu mets la saleté partout et tout et tout. Et puis avant de partir. Et puis tu vas demander la garde des enfants. Vous imaginez un homme qui fait ça. Est-ce que tu vas demander la garde de tes enfants? Ou bien tu veux l'abandonner avec? Tu as peut-être d'autres enfants ailleurs. Parce que les filles, il faut savoir que l'enfant ne fait pas le mariage. Il y a des hommes, il a les enfants avec vous. Hein. Mais les enfants là, c'est pour sa famille. Hein. Lui-même, il n'aime pas les enfants. C'est sa famille qui aime les enfants. Donc, il est dans le mariage, c'est sa mère. C'est sa mère qui dit que non, tu ne vas pas laisser mon sang là-bas. Oh, tu ne peux pas. Il est dans le mariage, c'est même pas qu'il aime trop les enfants. Hein. Il veut fuir depuis, mais à cause de ses parents, il reste dans ce mariage. À cause de sa mère, de ses soeurs, il est obligé de subir. Quand on est en couple que ça ne va pas, on se sépare. Il n'y a pas de honte à se séparer, mon frère. Laissez-moi les histoires que tous les jours, le mariage s'est monté, c'est descendu. Quand ça ne va pas, on se sépare. Il n'y a pas de honte à être célibataire. Allez recommencer. C'est quoi cette histoire toujours? Non, hein, si je me retrouve seul, les gens vont se moquer de toi. On va se moquer si tu perds ta vie. Il y a des personnes en couple qui ne dorment pas. Ils prennent les comprimés, les cachets tous les jours. À quoi bon? À quoi bon? Hein? Ça, c'est un faux doigt là. Ben n'est pas facile. On sait très bien que ben n'est pas facile. Mais ce n'est pas de cette façon-là que tu devais partir, mon frère. Tes enfants. Hein? C'est quoi? Pour se marier avec quelqu'un, moi je ne comprends même pas. C'est dur, hein? Moi je demande aux femmes d'être la femme. Nous les femmes, soyons très solidaires. La solidarité féminine. Soyons solidaires face à ce que cette femme subit. Face à ce que d'autres femmes subissent dans les ménages. Face à cette violence conjugale que la femme subit. C'est pourquoi je voulais vous proposer ce soir que pour la Saint-Valentin de cette année, aucune femme ne donne rien à son... Aucune femme ne donne la niasse à son mari en solidarité à toute cette femme que les hommes maltraitent. Qu'aucune femme, pendant 15 jours, aucune femme, je dis bien aucune femme, que tu sois mariée ou célibataire, que tu sois hétérosexuel ou homosexuel,
personne en solidarité à cette femme. Que personne ne donne la niasse. Que personne ne donne la niasse. Jusqu'après la Saint-Valentin. C'est ce que je voulais vous proposer ce soir. Que le jour, pour les gens qui ont déjà réservé les hôtels, les restaurants, par-ci, par-là, les hôtels. Allez à l'hôtel, maman, mais dites à votre homme que, bébé, je suis désolée pour ce que une sœur africaine a subi. Je ne peux pas te donner. Pour ça, je voudrais ce soir dire aux femmes d'abord d'arrêter de s'épiler. Juste pour la mise, donc, juste pour commencer, juste pour l'annonce de ça. Pour annoncer ce qui arrive, le boycottage qui va arriver. Pas les affaires qu'on dit que syndicat de 2000. 2000 c'est quoi? Je dis que ma part aujourd'hui, je dis que pour celles qui ne peuvent pas tenir, pour les femmes qui ne peuvent pas tenir 2 semaines sans niasse, je les demande de faire 1 semaine. Vous pouvez comment? Vous pouvez donner. Chaque femme qui choisit sa semaine qu'elle ne donne pas à son mari, je serai de tout cœur avec vous. De tout cœur avec vous. Si c'est cette semaine que tu as décidé que pendant 1 semaine, parce que 2 semaines, c'est beaucoup pour un couple qui est amoureux. Mais pour les gens qui vivent ensemble, qui niassent 1 fois en 3 mois, ça va vite marcher pour eux. Est-ce que c'est un problème? Donc, je peux vous donner même 1 semaine. Tu choisis ta semaine, tu ne t'épiles pas, tu tournes le dos. On appelle ça tourner dos. Chaque femme, à partir de maintenant, en solidarité à ces femmes-là qui souffrent dans les ménages, aucune femme, je dis bien aucune femme ne doit donner à son homme. Tournons le dos pour montrer à ces hommes-là que... Tournons le dos pour montrer à ces hommes-là que nous aussi on peut fermer. Fermons nos jambes. Les filles, fermons nos jambes, n'ayons pas peur. Fermons nos jambes, même ton gars va comprendre. Si ton gars commence à te déranger la nuit, tu donnes même le chewing-gum, il marche, non mon frère. On connaît comment tu peux, tu sais comment tu peux faire. J'ai dit que mamie, tu peux même faire avec la main, hein, maman. Même s'il prend ta main pour dire que tu peux seulement toucher un peu. Tu dis que niet. On ne donne rien à personne. Que tu sois Kwandengo, que tu sois hétéro, que tu sois un voyou, tu fermes les jambes comme ça. Tu ne donnes rien. Faisons ça pour nos soeurs qu'on maltraite dans les couples. Les filles, s'il vous plaît, faites ça. Si votre homme commence à tourner que... tu inventes que... Ne dis pas que... Parce que tu vas dire peut-être à ton gars que non, il y a une femme qu'on maltraite dans... il va te gifler, il va dire que quoi? On maltraite, que c'est toi. Tu dis que tu as mal au bas-ventre. Point. Ne cherche pas, c'est dans ton cœur que toi-même tu sais que tu fais ça. Tu dis que tu as mal au bas-ventre. Quand tu dis à un homme que tu as mal au bas-ventre, il a pitié de toi. Parce qu'il sait ce que c'est. Tu dis que non, tu as mal au bas-ventre. Ça a commencé quand tu dis que ça a commencé. Donc, comme je viens de parler, les filles, si tu es là, pour ceux qui regardent avec leur mari, c'est votre problème. Et moi, je vous dis, quand je vais faire certaines choses, vous venez vous asseoir avec vos hommes, vous commencez à regarder. Et tout, ou même vous mettez vos écouteurs. Donc, à partir de ce soir, si tu sais que c'est la semaine, c'est que tu ne donnes pas. Tu commences même demain, non? Tu sais que tu gères son cas le dernier jour aujourd'hui. À partir de demain, tu commences à le bourrer les oreilles. Tu dis que vraiment, les hommes sont méchants. Tu lui montres la vidéo là, ce que les hommes font. Tu inventes, tu as mal au bas-ventre. C'est tout. Tu t'assois, tu commences à... Tu sais sa nourriture bien sûr tu as l'habitude de servir ton homme. Tu t'occupes de lui comme d'habitude. Tu ne changes rien. C'est seulement dans la chambre qu'on saura qui est qui. C'est tout. On saura qui est qui. Comme ils aiment faire comme ça, les muscles qui sont forts. Dans la chambre, ils ne sont pas forts. Ils sont comme ça. Marco, chaque fille connaît le secret de son gars. Je suis désolée. Voilà les personnes qui sont en train d'adhérer. Chaque fille connaît le secret de son gars. Ne pense pas que tu vas refuser, il va aller dehors. Non. Ma chérie, tu sauras comment parler à ton homme pour qu'il reste dans la maison. Moi, je pense que c'est tout ce qu'on peut faire pour soutenir ces femmes-là. Parce que maintenant, quand je vais dire que non, que les femmes-là arrêtent, elles vont toujours faire. Si je dis à une femme que, ouais, Marco, arrête de faire, si on les donne les conseils tous les jours, n'écoute pas. Que les femmes aussi arrêtent de sortir la large bouche, mon frère. Sérieux. Parce que pourquoi un homme se comporte aussi comme ça, c'est parce qu'il était à bout. Parlons peu, parlons vrai. Je ne peux pas encourager son geste, mais quand même,
Un homme ne peut pas se lever, il fait comme ça là. C'est parce que, hein, comme on ne tape pas en bain, on ne boxe pas une femme. Il a dit que je vais faire quoi qui va faire mal. Il a dit que je vais faire quoi qui va faire mal à la femme là. Donc, je vais faire quoi qui... Je vais mettre la femme là comment mal à l'aise. C'est où il a fait ce qu'il a fait là. Parce que quand tu vois un homme qui fait ça, la tension était sur son... Donc, il était trop énervé. C'est qu'elle allait trop loin. On ne peut jamais écouter sa version. Quand on voit comme ça, on le condamne directement. Mais les femmes aussi exagèrent. Vous les filles, vous exagérez en Europe ici là. Franchement, il n'y a pas le respect ici. Hein. Vous les femmes là, quand vous restez avec un homme, s'il ne vous plaît plus que tu as déjà trouvé un show, un gars qui va venir causer dans la voiture en bas de ton immeuble avec toi, c'est pas toi de cet homme. Ne fais pas souffrir l'homme d'autrui. Tu peux être que tu avais un homme depuis 11 ans. Tu sors, tu rentres à des heures impossibles, tu prépares ta nourriture, tu manges ta pâte, je ne sais pas, il est devenu ton colocataire. Oui, les femmes exagèrent, les femmes ont trop la grande gueule ici. Les femmes ont trop la grande gueule. Je vous mens pas, les femmes. Il y a les femmes ici en Europe qu'elles peuvent faire. Tu vas tomber dans l'eau pour rien. Tu vas tomber dans l'eau du Vouri pour rien. Tellement tu as mal au cœur. Mais ça ne justifie pas son geste. Ça ne justifie pas son geste. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est ce que j'avais à vous dire ce soir. Que soyons la solidarité féminine. Chaque personne doit faire quelque chose. Si ce n'est pas, si c'est que tu ne vas pas gréver le lit avec ton mari, fais un truc par rapport à ça. Fais quelque chose. Moi, j'ai donné ma proposition. Parce que c'est que moi, personnellement, je peux taper même 3 mois, je ne niasse pas, ça ne me dit rien. Je peux taper 3 mois, je ne fais rien. Donc, c'est pour ça que moi, je vous proposais la solution là que si vous pouvez aussi faire que même le week-end de la Saint-Valentin, vous boycottez vos hommes, ça c'est une très bonne chose. Ça c'est une très bonne chose. Oui, le jour de la Saint-Valentin, je pense que c'est le bon jour pour boycotter. Parce qu'un couple qui est amoureux, un couple qui s'entend, tu ne peux pas boycotter ton homme une semaine. Il va t'amener à la réunion familiale, il va t'amener à la justice familiale. Vous savez comment on juge la justice, l'affaire du lit dans les réunions de famille. On ne prononce pas ça. Donc, le gars va t'amener là-bas. Donc, vous pouvez seulement faire un truc. Quelqu'un dit qu'il faut écouter la version de l'homme. Ce n'est pas tout le monde qui vient sur les réseaux sociaux étaler sa vie. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la justice. La femme là peut aller porter plainte. Non, elle fait constater par un huissier de justice, par la police. Ici, là, c'est facile. Et puis, elle porte plainte, elle juge ça là-bas. Quand elle met sur les réseaux sociaux, ce n'est pas autre. Elle met pour dénoncer, je ne veux pas dire que pour le saboter, mais pour montrer à ses amis que cette personne n'est pas quelqu'un de bien, à sa famille, que voilà ce qu'il a fait publiquement. C'est pour ça qu'elle a fait ça. Toi, tu dis que tu racontes quoi? Moi, je te bloque parce que tu me sers à rien. Tu as compris? Tu me sers à rien. Voilà les gens qui divisent l'Afrique. Toi, tu veux que tu supportes ton frère camerounais. C'est une affaire de Camerounais. Moi, je n'aime pas ça. Hein. Je n'aime pas les gens qui divisent l'Afrique comme ça. Tu dis que tu supportes ton frère camerounais. C'est pas normal. Il ne faut pas dire ça. Hein. Tu supportes ton frère camerounais. Ce n'est pas une femme. Toi, tu es une femme. Si on te fait ça, tu seras contente. Continuez. Quand vous voyez les choses chez les autres, vous pensez que non. Ça ne peut jamais être chez vous. Tu comprends? En fait, comme c'est chez cette femme, tu te dis que dans ta famille, personne ne peut jamais subir ce genre de choses. Ma chérie, tant qu'on vit, tant que tu vis, tant qu'on vit, on n'a pas encore tout vu. Ne viens pas dire supporte mon frère camerounais. Il n'y a pas ça sur ma page. Ici, là, c'est tout le monde. Il n'y a pas camerounais ici, là. Ici, là, il n'y a pas camerounais. Ce que ce garçon a fait, ça se passe partout. Non, moi, je ne dure pas en live aujourd'hui. Je suis désolée, je ne vais pas durer en direct. Donc, merci infiniment. N'oubliez pas nos produits sur le site internet. Ça, c'est éclat de ruche. Lait hydratant éclat de ruche. Disponible sur notre site internet à 15 €.
je crois. Je ne vois pas. Vous avez Éclat Miel disponible sur notre site internet. Toute la gamme disponible. Vous avez Young qui est là. Si vous voyez ma peau, je n'ai pas mis de fond de teint. Je n'ai rien mis. Et ma peau, elle est nickel. www.floredelilboutique.fr. Merci infiniment. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. J'ai fait combien de minutes là? Ça fait 1 heure que je suis là ou pas? Moi, la personne qui est en train d'insulter là. Ma foi, il n'y a plus de Go2. Si les Go2 sont disponibles, les sextoys, ça s'appelle les sextoys. Ne viens pas dire Go2 comme si c'est quelque chose qui fait mal. Non, c'est pas le... C'est les sextoys, c'est disponible, c'est à 10 €. 10 € les sextoys. Bah, qu'il n'y a plus les Go. Ça fait 45 minutes. 45 minutes. Je suis bien fatiguée, c'est bizarre. Hein? C'est bizarre. Comment je n'ai plus envie de trop rester en live comme ça? Je n'ai plus envie de trop rester en direct. Ouais, parce que quand je restais comme ça... Je ne sais pas les gens qui sont souvent en... Moi, je ne prends personne. Je ne veux pas. Quand nous sommes là comme ça que quelqu'un, j'ai cru que j'avais déjà trouvé le mari. Le traumatisme de ça. Vous ne voyez pas comment j'ai maigri. Profite là-bas au pays. Hein. Fais ce que tu veux. Tu crois qu'on ne te voit pas. Profite ce que tu veux au pays. Tu n'as même pas de mari. C'est toi qui viens encore parler des mariages sur Facebook. Dieu. Hein. Va dormir s'il te plaît. Tu as un couple. Toi qui viens me parler, je ne cite pas ton nom parce que tu veux te faire voir. Écoute-moi très bien. Je suis une femme mariée depuis 18 ans de mariage. Officiellement mariée un blanc. Tu as compris? Officiellement mariée, jamais trompé son mari. Imbécile. Tu penses que nous, on est là, on n'a pas de mari, c'est parce que j'ai essayé, non? J'ai essayé, j'ai vu que ça a failli me brûler. J'ai dit que non. N'importe quoi. Quand une femme est mariée à un homme, même si elle a accouché les enfants là dehors, ce sont les enfants de cet homme-là. Les gens viennent ici. Toi, tu viens parler sur mon mur. Tu crois que je vais te laisser? Imbécile. Regarde-moi quelqu'un. Même si on veut taper, on ne tape pas ici. Imbécile. Regarde-moi quelqu'un. Parce que tu crois qu'un homme va venir aujourd'hui me parler. Moi, un homme ne me parle pas n'importe comment. Hein. Il faut arrêter. Moi, je suis une fille respectueuse. Mais quand tu veux une gringo comme moi, tu dis que tu veux te marier à une gringo comme moi. Une gringo comme moi, une gringo. Il faut un homme que... Moi, pour qu'un homme m'épouse, il faut d'abord un gars qui est très posé. Tu vois le genre de gars un peu vieux, avec les cheveux blancs courts sur la tête. Un gars bien noir. Un pâté. Pas les pâtés voyous là. Un pâté, un vrai pâté. Quand tu me regardes, je ressemble à une fille qui a trompé son gars. Tu t'assois là-bas devant l'eau glacée au pays, tu parles fort. Imbécile. Quand tu me vois, je ressemble à une fille que, quand je pars au pays, je ne fais rien. Je pars au pays, je ne niaise avec personne. Je ne suis pas dans les histoires que tu as le gars du pays. Je n'ai 0 gars du pays. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans les histoires que le gars du pays. Tu as compris? Regarde-moi une fille comme ça. C'est vous qui partez au pays, vous mariez les hommes là-bas. Vous venez rester dans le mariage ici. Vous faites comme si vous étiez... Après, le gars découvre que tu as un autre gars. Il te tape, il vide la maison, il part avec. Tu t'assois, tu parles à une femme qui a été fidèle pendant 18 ans. Tu peux supporter un blanc. Vous connaissez comment on supporte les blancs ici dehors? Tu sais ce que c'est que supporter un blanc dans le mariage pendant longtemps comme ça? Moi, le gars qui va m'épouser, je veux d'abord un gars, qui ne vit pas en bain. 2, je vais être la deuxième femme. Je ne veux pas être seule parce que je n'ai pas la force pour commencer. Non, je veux une qui va m'aider. Moi, je n'aime pas trop l'affaire du lit.
Je ne suis pas une info. Je veux un gars qui vit en Afrique. Moi, je vis ici. Quand il vient, il ouvre la porte chez lui, il entre. Je suis sa femme de Mbeng. Je veux être deuxième femme, maman. Je veux être deuxième femme. Je veux un pâté que... Tu connais le genre de gars que je veux? Imbécile. On dirait que je cherche un gars qui va me construire la maison. Tu crois qu'un gars va venir, il n'a rien. Il vient trouver qu'il a construit la maison de ma mère depuis. Il me parle fort. Il a acheté mon terrain. J'attends seulement celui qui va venir construire ça pour moi. Il me parle fort. Il vient, il commence à me parler fort. Ma chérie, je veux un gars qui a les moyens. Je ne me marie pas à quelqu'un qui n'a rien. Tu as compris? Tu viens parler que... Quand tu me vois, moi j'ai mes papiers en France. Je suis française. Je veux me marier à un gars qui n'a rien par rapport à quoi? Je préfère un gars qui ne me donne même pas. Au moins quand je pense qu'il a, ça lave mon cœur. Tu as compris? Tu vois une fille qui a refait... C'est-à-dire qu'elle a chirurgie esthétique de la tête aux pieds. Tu sais qu'on paye ça avec l'argent. Tu sais combien coûte la paire de mes seins? 4 500 €. Ça fait 3 millions. Et là, maintenant, je vais changer parce que c'est trop petit. C'était d'abord trop gros. Genre, une fille qui aime tourner chez les chirurgiens comme moi, il va payer avec quoi? Moi, je cherche un gars qui a d'abord les dos. Même si c'est en Jumba, ça ne me dérange pas. Quand tu vois une vieille chouette comme moi, je sens une fille qui cherche au mariage. Hein? Quand tu vois une vieille rococo comme moi, je ressemble à une fille qui veut à tout prix qu'on mette la bague ici. Si je veux, je peux acheter ma part en or. Je porte, je fais ça. Si je veux, j'achète ma bague, je porte. On pense à la bague à combien? Si je veux, je pars histoire de j'achète ma bague. J'ai écrit le nom sur ça et la date comme si j'étais mariée. Je fais comme vous, mais je n'ai pas envie de faire comme vous. Plein comme ça, vous n'êtes pas marié. Vous achetez les bagues, vous portez. Vous partez doter les hommes. Ma chérie, je veux un homme qui va me doter. Que s'il n'a rien, je complète un peu pour ma dot. Déjà, chez nous, une femme ne met pas l'argent dans la dot parce que c'est la malédiction. C'est pour ça que vos mariages, que vous quittez, c'est une vieille chouette. C'est pour ça que vos mariages, que vous quittez, vous partez doter les hommes, ça ne dure pas. Les femmes qui vont doter les hommes au pays, elles manquent. C'est mon gars qui a acheté le nombre de chèvres. Il y a les filles qui quittent ici. Elle-même. Elle dit que regarde le plus gros porc. Vraiment, je veux que ma dot y ait 50. Vraiment, ma dot, elle achète. C'est elle qui envoie l'argent à la famille du gars. Si vous voulez que je trahis. Hoa. Vous voulez jouer avec moi? Ko, tu n'es pas marié. Vous voulez jouer avec moi et trahir vos mariages? Vous voulez jouer avec moi, je trahis vos mariages. Comment vous faites? Les filles que vous êtes ici comme moi, vous parlez avec moi et trahir vos mariages. Vous êtes souvent que vous restez ici. Comme c'est Noël, comme là, beaucoup sont rentrés, sont déjà fiancés. Là, elles sont déjà fiancées avec les gars qu'elles ont rencontrés. Là, comme il fait chaud, elles sont là-bas. Vous traînez là-bas, vous faites quoi? Elles sont là-bas. Elles ont déjà promis à leur famille, elles mentent. Elle appelle le gars que... Elle dit au gars que... Viens. Un gars qui est au pays, même si tu veux donner qu'il te dote, pour lui quoi là-dedans, c'est son argent. Ça lui fait quoi? Parlez encore mon nom, je mets maintenant que play. Je dis tout. Quand vous allez partir, que Flo, il a parlé. Vous êtes souvent que... Vous êtes ici. Vous appelez vos familles sans que le gars n'a jamais dit bonjour à vos familles. Vous dites qu'on va vous doter. Allô, maman? Comme ce sont les mamans qui négocient, vous commencez par les sœurs. Allô? Ouais, maman, j'ai rencontré quelqu'un. C'est une fille benguise, une vieille chouette. Ici, même les jeunes chouettes là, certaines sont jeunes même. Elle appelle elle commence par les sœurs. Allô? Ouais, maman, Dieu m'a béni. Oh, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Je voulais te... Dieu m'a béni, maman. Je ne sais pas comment te dire, mon cœur bat. Ouais, dis non, dis non. Maman, j'ai rencontré un gars. J'ai rencontré un gars. Le gars là me met en haut jusqu'à... Tu connais mon sac à main que tu m'avais demandé la dernière fois là. Maman, il ne voulait pas te donner parce que c'est lui qui m'avait acheté. Il n'a rien acheté. Elle fait l'entrée en matière pour dire que le gars lui achète les choses. Oui, je voulais te... ouais, excuse-moi, je ne t'ai même pas donné parce que c'est un cadeau qui m'a seulement offert. Je n'ai pas voulu te donner ma... Ouais, maman, je ne voulais pas seulement te... C'est mon gars qui m'a offert. Elle entre la matière. Après, elle dit encore que, ouais, maman, tu peux un peu aller regarder la famille de mon gars.
Va un peu les voir, mais tu les salues aussi comme ça, mais ne dis rien encore. Pas seulement envoie un peu le terrain. Les filles envoient les gens tâter le terrain. Va un peu faire un tour, tu regardes un peu. Vous faites gnac, je trahis. Ouais, tu as trouvé comment là-bas? Non, ils étaient là. Tu sais, quand tu es au pays, non, tu n'as pas envie de décevoir les bébés. Tu dis que ah, c'était aussi comme ça. Tu n'as pas envie de trahir. Tu es obligé de dire que c'était trop bien passé. Comment on va t'envoyer un peu? Parce que si tu dis que non, vraiment, c'était un peu un genre. Ta famille va... Ta soeur qui est ici en Beng va commencer à te mettre de côté. Tu es obligé de dire que vraiment, j'étais là-bas, c'était vraiment bien. Vraiment, la famille l'a accueillant jusqu'à... Ouais, maman, tu es tombée vraiment sur un bon gars. Ouais, vraiment, tu es tombé sur un bon... Le gars là est bien. Maman, le gars est bien. Tu vois que je ne t'ai pas menti, il est bien. Oui, je suis arrivée à la maison, je l'ai même trouvé. Il était là. Il va même me doter déjà. C'est elle qui envoie l'argent. Hein. Elle demande au gars que... Oui. Quand le gars dit que non, je vais donner seulement deux chèvres. Elle dit que non, donne 5. Donne 5. Je vais t'envoyer l'argent. Tu veux doter avec quoi? Ouais, les filles, c'est pour ça que vous voyez les filles ici. Hein. Quand le mariage finit avec certains gars, elle ne pleure pas. Parce qu'elle sait que ce sont ses dos. Quand le gars dit qu'on, quand le gars veut fuir le mariage, il n'hésite même pas. Regarde les parents, les gens d'avant. Quand un gars sait que ce sont ses dos, il a doté une fille avec. Est-ce qu'il peut fuir comme ça? Il cherche l'arrangement, non? Mais les filles qui dotent, elles se dotent là. Quand le gars veut partir, quand le gars veut la fuir, quand il pense d'abord qu'il n'a rien dépensé, ah, c'est lui qui commence à dire la vérité. Ah, tu vois même la donner, c'est elle qui avait donné l'argent. Pardon. Elle avait déjà trop me commander parce qu'elle est en bain. C'est elle qui avait... Hein, c'est elle qui a donné. Oui, c'est elle qui a envoyé l'argent. Donc, arrêtez de doter les gars. Pour un mariage, quand une fille veut se marier officiellement, hein, elle peut mettre l'argent dans son mariage parce que c'est le bonheur. C'est son jour, maman. Pas que la dot. Vous vous dotez, maman. Pourquoi les gars partent sans dire au revoir? Un gars qui a doté, vous connaissez comment la dot est importante en Afrique? La dot est plus importante en Afrique, dans la culture africaine, que le mariage qu'on signe le papier. Quand un gars, il y a les femmes que l'homme met à doter. Il n'est même pas marié avec, mais il signe derrière la femme là jusqu'à certains hommes. Parce que, non, ma femme, ma mère l'avait doté. Donc, la dot, maman, vous parlez de quoi? Vous courez, vous parlez. Regarde, que tu t'assois, tu dis que ma chérie, tu crois que donner 2 millions à un gars pour qu'il aille acheter, demander maman, c'est quoi? Mais ce qui est sûr, le mariage ne va pas durer. Parce que le gars ne connaît pas l'importance qu'il a il a cotisé son argent pour aller doter la femme. Vous allez là, vous doter les hommes, vous venez parler aux gens. Donc, pourquoi ça finit alors vite? Pourquoi ça finit vite? Arrêtez de doter les hommes. Un homme doit doter sa femme pour connaître sa valeur. Maman, la valeur d'une femme. Un homme doit doter. Même si le gars n'a pas un maman. Qu'il donne au moins ce qu'il a. C'est pas que tu rencontres un homme. Quand il te dit que ouais maman, laisse alors que je travaille pour mettre de côté. Tu mets la pression. Non, tu travailles comme moi je suis ici en Europe. Je vais t'envoyer l'argent. Le gars dit que non. Laisse-moi travailler. Laisse-moi mettre de côté pour te doter. Tu mets la pression, tu envoies l'argent. Tu crois qu'il va considérer? Continuez. Après tu vas m'insulter. Tu vas insulter Flore sur Facebook. Toi-même, tu parles comme ça, tu n'es pas marié. N'importe quoi. Pensez que la vraie dot. Quelqu'un m'a insulté. Je ne vous gère même pas parce que je sais que vous allez toujours être là. Arrêtez de vous dévaloriser, maman. Il y a les gars qui toquent seulement le toquer porte, maman. Quand un gars toque la porte, vous commencez à dire, hey, mon gars a toqué la porte. Toquer la porte de quoi? Tu connais le nombre de portes qui toquent? Comme les gars qui sont partis là. Comme il y a encore le corona là. Là maintenant, comme il y a le confinement, ils sont là-bas au pays comme ça. Ils ont leur femme ici. Hein. Ils ont leur femme. Pourquoi? Remarquez que pourquoi ils sont toujours appelés dehors? Pourquoi il y a les autres qui te disent que... Pourquoi ils sont appelés dehors? Ils ont leur femme ici. Qui paye le loyer pendant qu'ils tapent ces 3 mois là-bas? Qui paye le loyer? Je vous rappelle qu'en Europe, tu ne viens pas donner un propriétaire que je m'en vais envoyer 5 mois de loyer. Quand il est là-bas comme ça, il est en train d'arranger, de préparer encore ici. C'est une autre femme qui paye le loyer. Il fait quoi là-bas au pays?
pendant combien de mois? Vous pensez que quelqu'un qui a fait ici, il va aller taper les mois là-bas en Afrique, il fait que par derrière ici ses charges, il fait comment de ça? C'est une autre qui est assise à la maison qui paye. D'autres ont mis leur maison en sous-location. Il ne rentre pas parce qu'il a mis un bailleur. Il est bailleur. Certains sont payés comme ça. Ils sont un bailleur là-bas. Hein. Tu donnes même l'argent, il ne paye pas le vrai propriétaire. Il n'est pas propriétaire, mais il est bailleur. Il s'assoit en Afrique. On voit l'argent du loyer. Pourquoi il ne rentre pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière chez lui. Il avait dit qu'il est parti pour tout. Ils sont assis là-bas, ils sont bailleurs. Jusqu'à tu entends, il est au bas. Attends, j'appelle mon locataire. Locataire qu'il a acheté. Locataire qu'il a acheté la maison en euros. Il est assis là-bas au bas. Oui, il faut que tu payes. Comment il parle fort? Il est le gars là-bas taper le confinement. Il a mis sa maison en location. Il ne peut pas rentrer avant, même si ça le choue. Il va rentrer avant, aller où? Il est bailleur. Il est bailleur. À peine arrivé, il commence à réclamer la location alors que le 5 n'est pas encore arrivé. Allô? Tu peux me payer 2 mois de loyer là, s'il te plaît? Quand la galère, le tcha. S'il te plaît, tu peux me payer 2 mois de loyer là? Oui, je te fais une réduction. Au lieu de payer toi, il loue comme ça 2 chambres chez lui. À 400 ou 400, peut-être 300 euros. Oui, je te fais la réduction, pardon. Si tu me paies même 2 mois là, pardon, je te fais la réduction. T'enlèves 50 euros sur le loyer. Oui, envoie-moi l'argent là, c'est urgent. J'ai vu un terrain ici, il va acheter. Il va acheter ou il va aller boire. Comme tu payes là, il ne paye pas le vrai propriétaire. Les aérés, il est au pays, il n'a pas payé le vrai propriétaire. Tu payes. Mais quand on va venir chasser maman, tu seras dehors. Parce que le vrai bailleur, il est couché au pays dans les bars en train de faire le propriétaire. Les vrais propriétaires, il est propriétaire que quoi? Le vrai propriétaire ne réclame pas en euros que donne-moi 2 mois. Il a assis au bas, donne-moi 2 mois de loyer, je t'enlève 50 euros de réduction. Quand tu as déjà payé, il reste encore. Il t'appelle encore, pardon, tu as 100 euros. La sofa, tu as 100 euros là. Pardon, tu peux me faire Orange Money de 100 euros au pays. Attends, je t'envoie un numéro. Tu es là, tu ne comprends pas que comment il est au pays, il dépense plus qu'en bain. À peine payé 2 mois de loyer, il te demande déjà le 5e, alors que, entre-temps, il ne paye pas le vrai propriétaire. Rentrez travailler, dis donc. Confinement, oui, il y a le confinement. C'est les autres qui vont rester payer vos factures que vous avez laissées. Adieu, wa. Beaucoup vont rentrer là, être dehors, hein. Ne vous inquiétez pas. Le blanc ne connaît pas le confinement pour le loyer. Beaucoup là savent déjà que, en partant au pays, ils ont déjà arrangé jusqu'à... Ils savent que quand ils reviennent, ils vont seulement aller chercher le nouveau logement. Ils vont squatter chez l'un des amis en attendant. Parce qu'il est sûr que quand il rentre, il n'a plus le logement. Quand il rentre, il est que chez un ami. Et toi qui es là, que tu fais la sous-location que c'est ton bailleur. Quand les huissiers vont arriver, on va te mettre dehors. Le blanc ne connaît pas que je paye le loyer. Et ça lui regarde en quoi? Le propriétaire, oui, il est en Afrique. D'accord. Et vous êtes qui? J'ai payé le loyer, voici la preuve. Non, mettez-vous dehors. On vous donne 1 heure. Pourquoi quand les gens fuient en Europe, quand tu vois quelqu'un, la personne n'a pas ces mêmes choses. On te donne 1 heure. On dit que madame, on vous donne 2 jours. L'huissier qui est gentil, avec accompagné de la police, c'est 2 jours dégagés. Il n'y a pas le temps. Tu vas aller réclamer ton argent de location après. Donc ceux qui sont en Afrique, vous êtes en sous-location là, ne payez pas l'argent beaucoup avant. Il faut tout donner un mois. Il n'y a pas que payer. C'est quand tu arrives que tu prends la caution. Donne-moi 1 mois de caution, 1 mois. Tu peux payer ça. C'est les vieux trucs. Tu crois que ça les fait quoi? Hein? Je vais manger. Si tu veux manger, je vais manger aussi. Je vais manger une salade. Quand le blanc arrive que je vais prendre le blanc, il n'est pas là. Oui, j'ai payé le propriétaire. Merci. Je mange avec quoi? Juste comme ça. Ouais, la sauce. Merci. Je vais manger après. Je mange ma salade tout à l'heure. Je ne mange plus devant les gens. On a dit que moi j'aime trop manger devant les gens. Donc du coup, je vais couper pour manger. On va passer à table. Donc, les gens qui disent que j'ai trahi là, ah, c'est vous qui voyez. Hein. Si quelqu'un est parti en confinement, que la personne a tapé 2 mois,
Tu ne fais qu'envoyer le loyer au pays. Au lieu de demander qu'on paye, va payer le loyer. N'envoie pas au pays. Tu envoies quoi au pays? Même si tu ne connais pas le bailleur, tu signes que tu ne payes plus le loyer. On va te faire quoi? Il va se placer au pays et dire que tu sors de chez. Tu dis que tu ne sors pas. Tu payes le loyer quand il rentre. Ou tu vas payer à l'agence où on paye le loyer. C'est pas que tu envoies le loyer par Western New York. On ne paye pas le loyer en envoyant à Western New York. Quand on va jeter les choses de... Quand on vous dit les choses comme ça, c'est vrai, les gens me détestent parce que je dis la vérité. Quand les huissiers vont atterrir, le blanc ne connaît pas que oui, j'ai envoyé l'argent en Afrique, voici la preuve de Western Union. Il dit que moi, quand le blanc arrive, le locataire de ces, on te voit le nom du locataire. Elle est où? Nkenkam Magina Flore. On ne sait pas où elle est. Ah bon, et vous faites quoi là? Non, nous sommes seulement sa famille, nous sommes là pour attendre. Ah bon, vous êtes là pour attendre, d'accord. On va saisir les affaires et vous allez vous mettre dehors. On vous donne 2 heures pour enlever ce qui vous appartient. Et quand le blanc dit ça, la police est là. Les huissiers sont là. Donc, il n'y a pas que... On va manger. Bon, bisous, non. Je vous aime. Bonne nuit à tout le monde. Va sur sa page. Mange ta chose, ma faute. Non, vous m'avez dit de ne plus manger en live. Donc, moi, je vais manger à côté. Je vous aime. Les filles, soyez prudentes. On parle, on rigole comme ça, mais soyez vraiment prudentes. Soyez prudents. Mariata Fleur, d'accord, moi je mange plus en live, hein. C'est terminé ça. C'est quoi une grande star comme moi, si là je mange en direct, c'est quoi? Si j'ai faim, je coupe. Elle est obligée. Très cool le direct. Vous te connaissez, vous pleurez souvent la connexion. Non? Comme j'ai fait le direct court, ça vous énerve comment? Je vous aime. Bonne nuit à tout le monde et à ce week-end. Bye bye.